Hi everyone, I hope you are doing well. I'm Harmony. Welcome to my channel. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Harmony, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une de mes routines du dimanche que j'avais mis en place afin de bien commencer ma semaine. Allez, c'est parti! Alors, pour ce dimanche, mes enfants m'ont demandé les beignets à la banane. Donc, pour cette recette, nous aurons besoin de 20 bananes bien mûres, du sel, de 200 g de sucre, 1 kg de farine, 42 g de levure boulangère fraîche et 2 sachets de sucre vanillé. Donc, pour commencer la recette, je vais couper nos bananes en petits morceaux et les mettre dans ma grande casserole. Et le sucre, pour les transformer en purée ou en compote, c'est comme vous voulez. Puis, je vais ajouter le sucre vanillé, puis mélanger. Après cela, on va venir ajouter une très bonne pincée de sel et ensuite mélanger. Puis, on va mettre la farine, la levure, qu'on va venir bien émietter, puis mélanger le tout correctement. Après cela, on va couvrir notre pâte avec des torchons et la mettre dans un endroit chaud, puis la laisser reposer pendant au moins 3 heures avant de passer à la cuisson. Pendant que notre pâte à beignets prend forme, je passe de l'autre côté de ma cuisine pour faire la vaisselle.
Je viens nettoyer ma plaque de cuisson avec le nettoyant vitrocéramique et induction 3 en 1 de la marque W5 qui vient de chez Lidl et qui fait briller, nettoie et protège avec une éponge, un grattoir et un chiffon microfibre. Et qui dit nettoyage de plaques, dit nettoyage des murs. Pour cela, j'utilise mon mélange vinaigre eau et liquide vaisselle avec une éponge et un chiffon microfibre. Puis, je vais nettoyer mon évier toujours avec ce même mélange. Après avoir nettoyé mon évier, je passe au nettoyage de mon petit plan de travail, toujours avec mon mélange vinaigre eau et liquide vaisselle, une éponge et un chiffon microfibre. Je passe à une deuxième recette que je voulais vous partager. Alors, pour cette recette, nous aurons besoin du foie et moi j'ai opté pour le foie du bœuf. Donc, j'ai préalablement nettoyé et découpé le foie, puis je l'ai mis dans une casserole avec du sel, du poivre noir, un peu de cube Maggi et un peu de Jumbo. Notez bien que le cube Maggi et Jumbo sont facultatifs. Et j'ai mis du persil, 3 gousses d'ail, du poivron vert coupé en dés, un oignon, du poireau ou ciboulette, puis mettre un peu d'huile et de l'eau, puis faire bouillir jusqu'à la cuisson du foie et jusqu'à la disparition d'eau. On va passer à la cuisson de nos beignets. Et pour cela, nous aurons besoin d'une casserole ou d'une friteuse avec 1 litre d'huile ou plus. Ça dépendra de votre casserole qu'on va venir chauffer pendant au moins 5 minutes. Puis former nos beignets pour les faire frire. Donc, après la cuisson de nos beignets, je termine la cuisson du foie. Puis, passez à la recette de purée de pommes de terre pour accompagner notre foie. Pour cela, j'ai coupé 1 kg de pommes de terre en dés,
Puis, je vais les faire cuire dans un gros volume d'eau salée jusqu'à ce que la pointe d'un couteau ou une fourchette rentre facilement. Puis, égoutter les pommes de terre dans la passoire et les écraser avec un presse-purée ou avec une fourchette. Puis, on va venir mettre la noix de muscade, du lait, à peu près 20 centilitres, puis 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Vous pouvez aussi mettre un peu de beurre, puis faire cuire pendant au moins 3 minutes et servir chaud avec notre foie. Après avoir fait à manger, je vais aller dans les toilettes pour mettre du papier toilette dans l'armoire et sur le porte-papier toilette. Puis, je vais aller dans la salle de bain mettre du gel douche, du liquide main dans leurs flacons respectifs pour ne pas se retrouver sous la douche sans gel douche. Après cela, je vais aussi remettre des cotons-tiges dans sa boîte et changer la serviette essuie-main. Puis faire les machines des draps et autres. Je passe dans mon salon et pour cela, je vais commencer à nettoyer ma table, mes tables basses, mon meuble télé, puis mon étagère. Je vais aussi remettre mes articles décoratifs sur mes canapés, puis passer l'aspirateur.
Après avoir passé l'aspirateur, je vais nettoyer le sol en profondeur en faisant la serpillière, puis plier les vêtements séchés. C'est la fin de cette vidéo, mes amis. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a motivé à bien préparer votre semaine. Et merci d'avoir pris votre temps pour la regarder. Et si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner et continuer à liker, à commenter et à partager. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Bisous!